Shalawama, shalawam, mes salutations à ceux qui sont du peuple du Tout-Puissant, que ce soit de l'héritage, que ce soit ceux qui ont tenu une miséricorde particulière. Vraiment, que le Tout-Puissant vous bénisse. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. OK? Donc, je vais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que il y a des gens qui pensent qu'ils ont le droit de dire des choses et que les autres n'ont pas le droit de leur dire. OK? Donc, il y a peut-être certains frères ou certaines sœurs qui vont apprendre des choses. Et j'ai des témoins. Donc, si c'est faux ce que je dis, ils sont libres de dire c'est pas vrai. OK? Bon, ceux qui peuvent, voilà. Mais on va commencer pour dire Genèse 1:1. Au commencement, le Tout-Puissant, ou le Père des esprits, etc. Parce que c'est un pluriel, créa les cieux et la terre. Et dans Jean 1:1, il est dit au commencement, la parole était la parole était avec le Tout-Puissant, et la parole était le Tout-Puissant. Et je vous dis, ces deux commencements, ce n'est pas les mêmes moments. Okay? Là, c'est bien longtemps avant la création de toute chose, c'est-à-dire, si on peut dire, dès le début même. Alors qu'ici, ce n'est pas le début. Non. Il s'est peut-être passé des milliards d'années avant que le Créateur dise je crée les cieux et la terre. Bon. Alors que là, c'est dès le départ, son existence même est avec la parole. Si on peut dire un départ. C'est un peu la folie de dire ça, mais c'est simplement pour illustrer. Ensuite, si on va dans Lamentation 3:37, j'aurais pu prendre d'autres textes, hein, j'aurais pu prendre est-ce qu'un malheur arrive dans une ville sans que le Créateur en soit l'auteur, dans Amos. Donc, on va dire, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? J'aurais pu prendre aussi Deutéronome 28, qui parle de malédiction et bénédiction, et selon le statut que tu as, c'est plutôt punition et bénédiction. On ne va pas revenir sur ces choses-là. Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Okay? Déjà, il faut comprendre ce principe-là. Et il y a quelque chose qu'on peut généraliser, qui est dans 1 Timothée 4:4, qui dit « Car tout ce que le Tout-Puissant a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Là, on parlait plutôt de la nourriture. Pour ce qui est sanctifié par la parole, parce que tout est sanctifié par la parole du Tout-Puissant et par la prière. Donc, c'est un postulat, c'est un principe. Et je vais vous raconter, mais c'est une vidéo parce qu'il y a des gens comme un fameux Yakan qui se permet de dire certaines choses, de parler de certaines choses, et qui pense qu'il a le droit de dire ça. Mais je vais décortiquer ça. Peut-être que lui, il va apprendre des choses. Et je vais vous dire la genèse de ça. Mais je vais vous parler de 3 choses, peut-être plusieurs choses de temps en temps, parce que je peux vous en parler dans des centaines de choses comme ça. Peut-être des centaines. Des choses qui se sont passées pour vous faire comprendre. Il y a des gens qui pensent que le Tout-Puissant n'est pas vivant, qu'ils n'ont aucune crainte de Tout-Puissant et qui se permettent de parler des gens et qui se permettent de dire en plus qu'ils craignent le Tout-Puissant. C'est une insulte. Parce que moi, je veux vous dire quelque chose. Quand le Tout-Puissant vient dans la vie de quelqu'un par le Christ, vous avez une certaine sérénité, une certaine paix ineffable. C'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et vous êtes plus en guerre contre vous-même, ok? Sachant que
Tout le monde a des problèmes affectifs et voire des problèmes de santé mentale. Et une fois, j'avais fait une vidéo et j'avais expliqué pourquoi j'avais compris ça, en fait. C'était dès le début de ma conversion. Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Donc, quand tu es plus dans un problème, tu constates qu'il y avait un problème. Mais quand on te disait qu'il y avait un problème ou on parlait des problèmes, tu as même l'impression que tu comprends, mais tu comprends pas, en fait. Parce que tu es dans le problème. N'importe quel psy ou psychiatre ou n'importe qui parle de ces trucs-là connaissent ces choses-là. Peut-être qu'ils réalisent pas ce que c'est, mais ils connaissent ces choses-là. Donc, les gens qui viennent, qui disent, moi, j'ai peur de personne, j'ai machin, tout ça, on sait que non, c'est des problèmes. OK, c'est des problèmes. Donc, je vais vous raconter 3, voire 4 histoires. Et c'est véritable. Je connaissais un bon copain, je ne vais pas dire dans quel pays, je ne vais pas donner trop de détails. Un jour, j'étais chez lui et en fait, je l'avais rencontré dans un cours. Euh, En fait, c'est parce que j'allais prendre des cours du soir, et j'étais en France, hein, j'allais prendre des cours du soir, et en même temps, je travaillais le week-end. Enfin, je me débrouillais. J'étais un étudiant, on peut dire riche. Okay? Parce que à l'usine, tu n'as pas que les manards. Hein, okay? Tu as un peu de tout dans l'usine. Hein, pour les gens, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est forcément n'importe qui enfin, les gens sont pas, n'ont pas une certaine dignité parce qu'ils travaillent à l'usine. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est des gens qui connaissent rien du tout. Donc, et lui, un jour, j'étais chez lui. Bon, je vais pas dire les circonstances comment je l'ai rencontré parce que l'idée, c'est pas de parler de moi, c'est de parler d'un problème, ok? D'une situation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais chez lui, on devait manger, il insistait, je pense, et puis je vois qu'il va dans l'évier, il ouvre une bouteille de vin, il buvait pas beaucoup, hein, mais de temps en temps, il prenait un peu, et il va jeter le truc dans l'évier. Il va jeter un petit peu de vin dans l'évier. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Oui, c'est parce que j'ai eu un copain un ami à moi qui est mort, et depuis que quand je prends une bouteille de vin ou un alcool, enfin, j'ouvre une bouteille, il m'avait dit. Je jette toujours un petit peu en mémoire de lui. Et puis, il voulait me servir. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je crois pas à ça. Il n'a pas insisté, hein. Et j'ai pris autre chose. Je sais pas, parce que j'ai pris de l'eau, du jus, enfin bref, j'ai pris autre chose. Premier truc qui m'a paru bizarre. Et là, je dis, Seigneur, mais c'est bizarre ce genre de rite. C'est quel lien entre les morts et les vivants à ce point? Et puis je dis, mais qui il est en fait? Parce que à chaque fois qu'il devait passer des examens, des trucs comme ça, il y avait toujours un problème. Parce que c'était pas un gars méchant. Pas du tout. Les gens venaient chez lui avec leurs problèmes. Parce qu'il y a des spécialités, il y a des spécialistes comme ça. Ils amènent toujours les problèmes chez les autres. Donc un coup, euh, il y avait un problème dans un couple. Le gars se retrouvait seul. Il est venu chez lui. Un autre vient avec sa femme et ses enfants parce qu'il y a eu un coup dur. Bon, à chaque fois, ça déstabilisait tout chez lui. Et lui, il était célibataire. En fait, rien marchait chez lui. Et moi, ça m'a interpellé, en fait. Ça m'a vraiment interpellé. Je ne me rappelle pas des circonstances. Est-ce que c'est un des copains qu'on avait en commun qui m'a raconté ça ou c'est lui-même? Je ne me rappelle pas, mais il avait confirmé, puisque j'en ai parlé avec lui, qu'il était fâché contre son père. Mais son père était toujours avec sa mère. En tout cas, il n'y avait pas de séparation, des trucs comme ça, mais il y avait un problème. Et je parlais avec lui, je lui disais, mais tu sais, moi je prends la Bible, il savait. Hein. Et je lui dis, mais pour les gens qui croient que c'est aujourd'hui que je parle de certaines choses, mais bon, ça c'est pas important. Et donc je lui dis, mais tu sais,
honore ton père et ta mère, c'est pas quelque chose qui est tombé dans le vide. C'est pas un truc comme ça. Il n'y a rien à faire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Les gens, parce qu'il était doué en mathématiques, il était doué dans des choses, mais rien marchait. J'ai même appris qu'il y avait, euh, on m'a dit que tous ceux qui étaient venus avec lui, ils ont tous réussi des trucs et tout. Et lui, il était parmi les plus doués et rien marche. J'ai pris ma leçon, j'ai rien dit. J'ai dit, ah Seigneur, mais ça confirme ta parole en fait. Et ce qui m'avait fait le plus de peine, c'est entre-temps, son père était décédé peut-être 2 ans après qu'on avait parlé de ça, ou un an après, je ne me rappelle pas. Je ne savais pas. Son père était décédé, est décédé, parce que moi, je voulais qu'il se réconcilie avec son père. Pas qu'il soit d'accord avec son père, mais qu'il se réconcilie avec son père. Qu'il se parle. Non, rien à faire. Son père est décédé, et j'étais triste parce que je voyais la loi du Seigneur s'accomplir en fait. Les gens qui pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Et là, je vois que, putain, la porte s'est fermée. Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas se repentir plus tard, mais il aurait pu éviter tous ces problèmes-là. Mais je vous dis, il galérait comme il faut. Bon. J'ai vu encore un autre cas. J'avais déjà parlé de ça. Là, c'est en Martinique. J'allais voir quelqu'un de ma famille et il y avait une dame d'un certain âge. Je ne sais pas si elle était témoin de Jéhovah ou adventiste. Je ne me rappelle pas en fait. Mais c'était un des deux. Et c'était une dame gentille. Hein. Mais elle était déjà d'un certain âge. On devait avoir... là, je vous parle, on devait avoir entre... moi, si j'avais 10 ans, 12 ans, le copain là avait 1 an de moins. Et des fois, on jouait au ballon. Et puis, des fois, on était obligé d'aller jouer plus loin parce que ça tombait près des fleurs de la dame ou parce qu'elle avait une allée avec des fleurs. Et cette dame, des fois, nous appelait si on passait à côté de chez elle, peut-être pour aller lui chercher un truc dans sa maison, parce que c'était une maison, pour aller faire ceci, parce que elle était d'un certain âge et c'était compliqué pour elle de se déplacer. Il y a une importance pourquoi je prends mon temps pour parler de ça. Pour ceux qui ne comprennent pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, quand t'es gamin, bon, t'as fait une bêtise, le ballon est tombé pas loin de chez la dame elle est assise comme dans une véranda, elle va te dire quelque chose quand tu vas aller chercher le ballon. Lui, il voulait toujours faire le fort, là, pour aller chercher le ballon. Alors qu'on sait qu'il faisait ça pour nous montrer qu'il était fort, en fait. Bon, mais en fait, tout le monde pouvait aller chercher le ballon, en fait. C'est aussi con que ça, en fait. Et donc, il va chercher le ballon, la dame lui dit, il insulte la dame. Et il avait l'habitude de faire ça, mais moi, je n'avais jamais vu. Et là, je me suis rendu compte qu'il a insulté la dame. Et c'était une dame, des fois, elle nous appelait, des fois on était 2, 1, 3, tout ça, pour lui rendre un service. Et des fois, elle nous parlait de la Bible et tout ça. Bon. Et quand on passait, évidemment, on disait bonjour, tout ça. Et elle, quand lui passait, c'est elle qui disait bonjour. Lui, il envoyait sous les roses. Il disait pas bonjour. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que c'est toujours ce fameux ballon où il y a quelque chose qui s'est passé. Je pense que le ballon a tombé sur des fleurs, etc. Et il dit, je vais te dire ça à ton père parce que là, il a encore insulté la dame. Et son père, je dis c'était parce que son père est décédé. Ça fait pas si longtemps, mais son père est décédé. Et il dit, donc le monsieur passe parce que c'était lui qui habitait le plus proche de chez la dame. Donc le monsieur passe. Monsieur, c'était comme un directeur d'une entreprise et c'était pas une entreprise de 2, 3 personnes. Bon, c'était une grande entreprise. Mais lui, il n'était pas le propriétaire de l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qui se passe?
Il est passé, il n'a rien dit apparemment. Et puis il revient. Et donc la dame lui explique en fait. Il a expliqué à son fils, et je pense qu'il l'a fait plusieurs fois, comment insulter la dame. Et son fils va insulter la dame. Je vous dis, il n'a rien fait de sa vie. Il n'a rien fait de sa vie. J'ai été une fois aux Antilles. Je pense qu'on lui a même coupé une jambe. Il est tombé dans le crack. Ses frères et sœurs, c'est pas qu'ils sont milliardaires, non, mais ils se débrouillent. Mais lui, il n'a rien fait. Pourtant, c'est pas qu'il est méchant. C'est un gars qui a le cœur sur la main. Bon, ça c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, ça m'a fait de la peine aussi. Donc, lui, c'était, bon, je ne me rappelle plus quel exemple, je vais vous prendre le quatrième, mais en tout cas, ces trois-là. Lui, il y avait euh, sa mère, sa grand-mère et lui. Mais depuis gamin, on le voit perturbé. Mais quand j'étais gamin, je ne comprenais pas pourquoi. Il ne vivait pas avec son père, il vivait avec sa mère, et sa mère n'avait pas le temps pour lui, en fait. Parce qu'il fallait. Elle avait une vie un peu bizarre, là. Bon, enfin bref, c'était leur histoire. La mère décède, mais il reste la grand-mère. Donc, lui, il s'est attaché à sa grand-mère. Sa grand-mère décède, même tous les voisins, tous les gens, on se parlait, même si on parlait au téléphone, hein, parce que je n'étais pas en Martinique, qu'il faut le surveiller parce que c'est difficile. Et ce gars-là, très tôt, il faisait des séjours en prison. Parce qu'il avait un problème. Et c'est pas qu'il avait... parmi les enfants, là, c'était lui qui était le plus gâté. C'est-à-dire, un truc sortait, je sais pas moi, moto sort, il a la moto. Il est toujours dans les trucs bling-bling, dans les gens qui ont les moyens, il est sous des yachts, machin. C'est pas quelqu'un qui avait des problèmes financiers, hein. Pour les gens qui aiment insulter les Antillais, là. Bon, et je dis la même chose. Les copains africains que j'ai parlé, qui sont nés en Afrique, c'est pas des gens qui étaient en train de faire n'importe quoi, hein. Je dis ça pour les Antillais qui aiment insulter les Africains. Parce que les deux, pour moi, c'est stupide. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il va quelque part, parce que c'était le genre de gars déséquilibré qui passait son temps à dire qu'il a peur de rien, qu'il a peur de personne. Il a eu une altercation, il est mort. euh, il y a un truc qui s'est mal passé. On l'amène à l'hôpital. Il est en Martinique, hein? On l'amène à l'hôpital. Il meurt. Ça a attristé tout le quartier. Même moi qui étais à l'extérieur, ça m'a attristé. Ça m'a attristé pour une raison. Son nom a disparu. Parce qu'il n'y avait que la mère, la grand-mère, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille, et lui. Le nom a disparu. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ça alors. C'est comme ça que ça disparaît. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que moquez-vous des gens, insultez les gens, bombez le torse, faites ce que vous voulez. La loi du Créateur, elle est là. Que tu sois, que tu dises que tu es israélite et que tu t'en fous de tout, c'est encore pire quand tu dis que tu crains le Créateur. Attention. Il y a des gens, et j'ai eu plusieurs cas comme ça, parce que ça dépend ce que le Tout-Puissant a dit, ce que le Christ a dit. Ça dépend. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Il y a des gens qui avaient de vraies puissances, qui sont venus menacer des gens, qui ont venu faire des trucs. Ils ont eu leur récompense. Ou du moins, ils ont eu leur bénédiction. Et je le dis, c'est pour montrer ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? En plus, toi, Yakan, tu viens, tu dis que moi,
Je ne savais même pas, en fait. Hein. J'ai entendu un petit ça, mais je n'ai pas de preuve. Donc, que moi, je suppose que tu parlais de Dokira, parce que c'est de ça que je vais parler, de la genèse de ton problème avec les personnes. Parce que tu te crois intelligent, mais tu es un idiot, en fait. Tu as des comportements bêtes et idiots. Parce que la moindre des choses, c'est que quand quelqu'un te dit, j'étais là-dedans, même si tu écoutes quelqu'un qui te parle, mais parle avec les autres, essaie de faire la synthèse de choses. Sinon, la personne va te manipuler puisqu'il a déjà la tendance à faire ça. Tu as même fait un truc un jour à ce témoin de Jéhovah qui a le pseudo, le scooter. Moi, j'ai eu honte. Et je pense que je l'avais dit dans un commentaire ou dans une vidéo. Je l'avais même répété. Je pense. Il te donne, vous vous contactez par téléphone. Tu vas l'enregistrer. Et tu trouves que c'est normal ce que tu fais. Et tu te prends pour un homme. Avec des principes. Mais c'est de la lâcheté, ça. C'est honteux. C'est la vérité. Et il avait raison de trouver ça dégueulasse. Il avait raison. Parce qu'un homme, qu'est-ce qu'il va dire? Écoute, si on s'appelle, je vais t'enregistrer. Je vais enregistrer la conversation. Si lui dit non, il n'y a pas de conversation, ou alors tu dis, bon, je ne vais pas enregistrer. Mais tu ne vas pas l'enregistrer à son insu. C'est petit de faire ça. Même dans les Écritures, quand les Israélites devaient aller combattre, ils ne devaient pas violer les femmes. Ils ne devaient pas tuer les gens n'importe comment, comme des barbares. Non, ils faisaient la guerre. Il y avait des choses même dévouées par interdit. Il n'y avait pas de coups bas comme ça. Ça, c'est pour les faibles, pour les omelettes ou les femmelettes. Prends-le comme tu veux. Et j'en ai absolument rien à foutre. Parce que toi, tu penses que tu as le droit de dire des choses aux gens. Et que les gens n'ont pas le droit de te dire. Mais le scruteur avait raison. Et je lui ai dit. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses. Hein. Mais il avait raison. C'est lâche de faire ça. Pour quelqu'un qui passe son temps à dire je parle de personne, je suis un homme. T'es lâche, man. Et ça, le Créateur a montré ton cœur à ce moment-là. Tu es capable de faire ça. Et tu justifiais ça en plus. Donc, tu viens sur ma page, il y a quelque temps, et tu me parles de numéro de téléphone, machin, tout ça. J'étais un peu surpris que tu me parles de ça, en fait. Et je t'ai répondu, mais tu as mon numéro de téléphone. Ah, mais j'ai perdu le téléphone, machin. Ah, je me suis dit, soit. Même après, il y a un frère qui m'a dit, il ment. Mais j'ai dit, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il ne sait pas faire, en fait. C'est possible, les deux. Parce que quand tu as le téléphone, effectivement, il m'a donné le détail. Je dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié ce truc-là. Quand tu as le téléphone, tu as une adresse email qui synchronise tous tes contacts. Donc, tu ne les perds jamais, les contacts. Tu ne les perds jamais, en fait. À moins que tu n'as pas mis le nom. Maintenant, j'y pense. Tu n'as pas mis le nom. Tu n'as que des numéros de téléphone. Bourricot comme t'es. Parce que c'est ça la vérité. Donc, effectivement, peut-être tu as récupéré tous les numéros de téléphone, mais il n'y a que des numéros de téléphone. Tu ne sais pas qui est qui. Mais tu aurais pu, normalement, te renseigner pour voir le numéro de téléphone, comment dire, les indicatifs possibles du Canada. Tu aurais vu mon numéro, peut-être tu aurais dit, ah, c'est peut-être lui. À moins que tu as des centaines, des milliers de personnes qui viennent d'Amérique du Nord. Dans ton achat. Bref, tu es un bourricot, en fait. OK? C'est ça la vérité. Donc, parce que je dis ça parce que il y a des gens qui passent leur temps
dans les Écritures, on dit qu'il y a des femmes qui passaient leur temps à apprendre, qu'ils n'apprenaient rien à cause de leur péché. Mais aujourd'hui, on a des hommes euh, euh, possédés par l'esprit féministe et qui passent leur temps à apprendre sans rien apprendre. Est-ce que tu fais partie de cela? C'est à toi de répondre à ça toi-même. Ça, c'est ton problème. Et tu commences, parce que je vais venir depuis Dokira, malheureusement, je suis obligé de parler de Dokira, mais c'est pas de Dokira que je parle, ok? C'est de toi que je parle. Et donc tu parles du numéro de téléphone et après tu me dis, mais d'aller sur ta chaîne pour mettre mon numéro de téléphone. Mais tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui, man? Parce que tu as enlevé la conversation. Et après tu me dis, non, c'est parce que... non, tu as enlevé la conversation. Tu ne m'avais pas donné d'explication à ce moment-là. Tu as donné une explication après parce que tu mens tout le temps. Un mytho. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je te dis, il y a des gens, vaut mieux pas les croiser. Parce que quand tu fais n'importe quoi aux gens, là, moi, je déteste l'injustice. Et est-ce qu'il y a une chose qui arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? Est-ce qu'il y a un malheur qui arrive dans une vie sans que le Tout-Puissant en ait l'auteur? Tu as beau bomber le torse, faire ce que tu veux là, c'est pas toi qui as créé le Créateur. C'est pas toi qui as créé les lois du Créateur. Donc, tous les artifices que tu as, que tu penses que c'est ça qui va te protéger et tout, tu pourras jamais, avec le comportement que tu as, prolonger la vie de quelqu'un, ni faire une bénédiction à quelqu'un. Le Créateur n'acceptera pas ça, tel que je le connais. Il ne peut pas accepter ça, ni lui, ni le Christ. Parce qu'ils ont des principes. Ils ne sont pas comme toi, qui piègent les gens, qui font des trucs, machin. Et puis quand on vient parler de chez toi, tu es offusqué. Tu te prends pour qui, en fait? C'est comme de la folie. Donc, et en parlant de ça, en petite parenthèse, quand on est comme tu es là, parce que j'ai compris un petit peu ce que tu es en train de faire, mais je ne veux pas trop le dire ça parce que c'est tirer sur l'ambulance et c'est pas bien. Ok? Mais quand tu es comme ça, il fallait te marier avec une Congolaise. Là c'est logique. Tu vas pas te marier avec une Antillaise ou je sais pas qui, et puis cracher sur des gens comme ça, parce qu'ils sont pas Congolais. Tu me prends pour un gamin ou quoi? Il faut réviser ça, si tu peux. Donc, tu viens, tu fais ça avec le téléphone. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc, j'en ai parlé avec un frère, et il t'a menti, que c'est faux. Alors, peut-être en réfléchissant là, peut-être t'as menti, comme d'habitude, ou alors, t'es bourricot, tu sais pas comment ça marche. Et peut-être que tu as mis que les numéros de téléphone, t'as pas mis le nom des gens. T'as pas mis un truc, un nom, un pseudo, quelque chose pour repérer. Donc, tous les numéros de téléphone sont venus, il n'y a pas de nom. C'est possible. Donc, t'es largué là-dedans. Mais est-ce que c'est la faute des gens? C'est toi qui es le bourricot. Ok? C'est toi. Toi qui penses que tu es plus intelligent que tout le monde là. Mais regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu réalises pour te permettre de parler des gens n'importe comment. Un peu de modestie. Un peu. Au lieu d'attirer sur ta famille des malédictions. Parce que c'est le comportement des hommes comme toi qui attirent des fois des malédictions sur leurs propres enfants, sur leurs femmes, sur leur maison. Parce qu'ils pensent que les lois, c'est fait pour les autres. Un voyou.
C'est ça la vérité. Et quand vous voyez des gens parler calmement, qui dit même, je ne corrige personne, mais j'exhorte ou je reproche ou j'essaie d'argumenter de certaines choses, vous le prenez pour un idiot. Comme ce Dokira là, qui disait j'étais le petit Canadien. Comme si un mélanodème peut être canadien ou peut être... C'est de la folie. Donc, tu fais ce truc-là. Après, tu reviens sur ma chaîne. Je parle de A. Toi, tu viens parler de T. Et toi, tu dis, ça, c'est un homme qui fait ça. Même une femme bébé, hein. Ça, c'est des enfants déjà. T'es déjà dans les enfants. Donc, bon. Et donc, tu viens, tu fais ça. On va prendre notre temps. Et que chacun analyse ce que je dis. Et ceux qui te connaissent, ils verront si je mens ou si je mens pas. Mais il faut comprendre la genèse du problème. Il faut comprendre la genèse du problème. Donc ce frère, donc tu viens, tu commences à dire, je suis obèse. Alors tant que c'était sur moi, je m'en foutais. Donc quand on commence à parler de toi, c'est qu'il y a déjà un problème, ok? Je suis obèse, je suis blanc, mais imbécile comme t'es, même déjà ma voix, c'est pas la voix d'un blanc. T'es idiot en fait. T'es un mytho. Et comme je disais, je commence à croire que tu as vraiment... Parce qu'il y a des gens qui me disaient ça. Je commence à croire que tu as un problème de santé mentale. Et tu peux être fâché. Moi, je te dis la vérité. Qu'à un moment donné, j'étais marié avec une femme blanche. J'ai abandonné des enfants. J'avais 2 enfants. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Quand j'ai commencé à démonter tout, parce que toi, tu te poses pose-toi la question, pourquoi les gens te bloquent et moi, je ne te bloque pas? Il faut te poser la question. Et je fais ça. Je dis, mais... Ah. Là, maintenant, tu me parles du frère Dawad. Après, tu me parles du frère Allegra. Je dis, ah, c'est quoi ça? Que c'était pas toi, que c'était le frère Allegra, mais tu gardes le côté obèse alors que tu as tout mis en même temps. Hein? Et après, tu me dis, non, c'est Dokira. Au moment que j'ai dit qu'il y a des gens qui m'ont dit des choses sur toi, non, j'ai cité certaines choses, et toi, tu viens, tu dis, qui m'a dit ça? Je dis, mais la plupart des choses, c'est toi qui l'as dit dans tes vidéos. Mais il y a des choses que les gens m'ont rapportées. Et puis après, bon, je suis pas né de la dernière pluie, donc j'ai déjà compris le zozo que tu es. Il y en a un, peut-être qu'il est dans ton entourage. On était dans un chat. C'est pour ça que moi, je veux plus rentrer dans les chats comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'il y avait... Moi, je pense que les frères vont le reconnaître. Et s'il écoute, il va se reconnaître. Chaque fois qu'on disait, on va parler d'un verset, le verset c'est A. Tout le monde comprend c'est A, bon, avec plus ou moins de réussite, mais c'est A. Lui, il vient à chaque fois avec T, U, Z, jamais A. Et pour éviter que les gens le cataloguent dans quelque chose d'horrible, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'intervenais, mais c'est parce que j'aime pas l'injustice. Je trouvais que c'était pas bien. Donc, j'essayais de l'aiguiller, des trucs comme ça. Il avait même dit qu'il allait garder contact avec moi. Il l'a pas fait. Mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Et c'est même là qu'ils se prennent pour des victimes. C'est-à-dire que c'est un cancre. Pas parce qu'il est comme ça, non. C'est parce qu'il refuse de s'abaisser, d'apprendre et de comprendre qu'il a des lacunes, des carences. C'est même pas des lacunes, des carences. Et sûrement, c'est encore un problème
affectif et qui peut déboucher sur des problèmes de, de, de santé mentale. La société aujourd'hui, surtout occidentale, elle est en décadence, il y a la violence et tout. Parce qu'il y a beaucoup de femmes avec plein d'enfants, au point qu'en Amérique, il y en a une qui faisait la chronique sur Internet. Je pense que c'était une latinos, parce qu'on dit comme ça, d'Amérique du Sud, mais elle était américaine. Et elle avait 8 enfants, 8 pères différents. Ben, c'est sûr, ça va faire 8 voyous. Hein. Faut pas se faire d'illusions, à moins d'un miracle. Et ce serait pareil, un homme qui a des enfants, mais qui n'a pas le côté féminin, c'est-à-dire la femme pour équilibrer les choses. Les enfants vont être déséquilibrés. C'est comme ça. On dit la nature, mais c'est la loi du Tout-Puissant qui est là. Et arrêtez de croire que vous n'avez pas de chance, un truc comme ça. C'est le Créateur qui a ordonné. Vous pensez qu'il tolère des choses. Il ne tolère rien. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne tolère pas. Pour ceux qui peuvent observer, le Créateur dit le bien, le mal, il y a rien entre. Ça, c'est de vos histoires dans la tête, de mythos. Et quand les gens sont courtois avec vous, vous pensez que... Mais réfléchissez, si la personne est comme ça, c'est qu'il a plus que ça. C'est pas qu'il a peur. C'est vous les mythos, les malades, qui se battent contre vous-même. Ça prouve qu'il y a un déséquilibre quelque part. Bon. Donc, on va revenir à Dokira. Donc, la chose se passe. Donc, tu me parles de ça et tu commences à me dire Dokira. C'est peut-être vrai, comme c'est peut-être faux. Parce que tu as fait quelque chose, les gens m'ont dit c'est faux. Toi qui aimes bien parler de la circoncision. Et tu reproches apparemment tu nous reproches de parler de la polygénie. Mais, parlons franchement, il y a des gens qui viennent parler, heureusement qu'ils disent polygamie, ils ne disent pas polygénie. Parce que vos parents là, ils ne respectent rien des Écritures, ils font rien des Écritures. Quand je dis vos parents, on parle en général. Même mes parents, même les gens là. Bon, ceux qui avaient plusieurs femmes, mais ils ne craignaient pas le Créateur. Donc, quel lien ça avec la polygénie, ça? Déjà, c'est le péché. Ils pouvaient avoir même une seule femme, si on prend un homme, une seule femme, et il y a le divorce. Parce qu'ils vivent dans le péché. Le père monte les enfants contre la mère monte les enfants contre le père, ça bousille les enfants, voilà, c'est tout. Ça fait des mythos, des gens déséquilibrés dans la tête. Problème affectif profond. S'il n'y a pas le Créateur dans la vie de la personne, ça ne sera pas compensé, ça, déjà. Même déjà, quand ils ont les deux parents, tout le monde a un problème affectif. Moi, je vous dis, s'il n'y a pas le Créateur qui vient par le Christ, c'est foutu. Il faut arrêter de raconter des bêtises. Sauf s'il y a des gens qui craignent le Créateur, qui prient pour ces gens-là. Sinon, c'est foutu. Je vous dis, c'est foutu. Et nous disons ce que nous savons. Je ne fais pas des vidéos pour me vanter de certaines choses. Je m'en fous de ça. Moi. Et j'ai toujours dit ça. Et Dokira parlait de petit... Mais j'ai cassé son business. Voilà. Donc, il va venir peut-être mentir, des trucs, machin. Mais il ne va jamais dire pourquoi ça s'est passé. Donc, quand j'ai dit, donc on fait le truc en Belgique et tout, donc lui, il veut faire venir un Camille pour parler de ça. Les frères, ils ont dit non. Mais comme il avait un deal avec ce Camille, toujours lié à la manipulation, bon, c'est la survie, il faut l'argent. Donc, il veut l'imposer aux frères. Les frères ont dit non.
Donc les frères deviennent des diables directs. Alors que c'est lui, peut-être le diable en fait. Les frères ont dit à un moment donné, ont émis un truc, il aurait pu très bien pu dire non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il voulait venir avec une certaine tenue. C'est comme s'il a dit oui et puis il est venu avec autre chose. Il n'a même pas de parole. Comme toi, tu n'as pas de parole. Avec ce que tu as fait au scooter, c'est inadmissible. Moi, si j'étais à ta place, je me serais repenti. Hein. Parce que tu vas payer ça, man. Parce que c'est pas correct. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait ça. Donc, déjà, on trouve ça bizarre. Quand je dis qu'il faut payer pour, je vais payer pour toi, parce que j'ai trouvé que c'était inadmissible. Je te dis ça parce que tu cherchais à le défendre. Peut-être parce que tu as une haine. Tu as une haine pour Dawad à cause de la polygénie. Mais qu'est-ce que Dawad a à voir là-dedans, ce frère-là, avec tes problèmes de ta famille? Ça, c'est des comportements de gamin. Qu'est-ce qu'a les gars à voir dans ça? La parole parle de la polygénie. En plus, toi, tu dis, non, je rejette toute la nouvelle alliance. En gros, hein, on a compris. Hein. Mais toi donc, tu devrais accepter la polygénie parce que c'est dans l'ancienne alliance. C'est incohérent ton truc. Donc, tu fais ça. D'accord. Tu me dis, mais j'ai pas besoin qu'on me défende. Mais quelle était ma réponse? C'est pas que je te défendais. C'était une question de dignité. Je crains le Tout-Puissant, par sa grâce. Je ne peux pas accepter deux poids, deux mesures. Donc, pour pas créer de la zizanie, parce que j'étais en Amérique du Nord, en fait. Ça se passait en Europe. J'ai dit, bon, on va payer pour lui. Ça, c'est vraiment mon caractère. Celui qui a été le plus furax, c'est comme s'il était sorti de son corps pour dire, ce Yakan-là, c'est niet. Et ce imbécile de Yakan, c'est lui qui défend celui qui est en train de le planter dans le dos. Mais t'es un idiot, man. Je sais pas comment te l'expliquer. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer de t'expliquer qu'en fait, j'étais dans la boucle. Je suis en train de te parler de ce que je sais. Toi, tu es en train de me parler de ce qu'on t'a raconté. Quelle crédibilité que tu as. Même les cieux entendent rigoler. C'est quoi ton problème, man? Et depuis ce moment-là, tu viens, je te laisse parler sous mes vidéos, je te laisse faire des trucs. Comment je t'ai rencontré? C'était par l'intermédiaire du frère Allegra. Et quand j'ai été voir ton truc, j'ai essayé de commenter, et un jour tu me dis, mais pourquoi tu dis, je disais le Christ, je disais cette étape, pourquoi tu dis pas Yasha? J'ai dit, bah, c'est bien, j'ai dit, moi j'ai rien contre. Et depuis ce jour-là, tu penses que c'est toi qui vas m'apprendre l'hébreu? Mais depuis 92 ou 94, est-ce que c'était ça? Soit c'est 90 ou 94 ou 2000, 2001, 2002. J'ai les bouquins. Mais ce que tu apprends là, que tu te crois être, et moi j'avais même parlé avec des frères, j'ai dit non, il faut l'encourager. Mais tous tes dictionnaires, tous les trucs que vous prenez là, c'est du yiddish. Il faut encore faire l'effort pour extraire l'hébreu dans ça. Des gens comme toi, vous pensez que vous comprenez les langues. Mais moi, j'ai passé 10 ans à ce qu'un linguiste me bourre le crâne avec la linguistique. Et comme ça m'intéressait, parce que je suis un éclectique, ça veut dire que aussi bien la littérature que la science,
ça m'intéresse, et même dans mon cursus scolaire. Et toi, tu viens, tu me dis, bon, je vais un peu mélanger les choses là, toi, tu viens, tu me dis, dans ma dernière vidéo, et c'est ça que j'ai trouvé que c'est inadmissible ce que tu fais. Donc, on va parler franchement. Si ça prend 1 heure, ça sera 1 heure. Si ça prend 1 heure et demie, ce sera 1 heure et demie. Mais je vais éviter de parler de ta vie privée. Mais je vais dire ce que tu fais, ton comportement et ta manière. C'est inadmissible, en fait. Je ne suis pas né pour supporter des gens comme toi. Et les autres ne sont pas nés pour supporter des gens comme toi. Si tu es malade, va te faire soigner. Quand même. Et donc, tu viens, tu dis, oui, mais tu as fait un truc, mais c'est pas... Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Donc, je vais m'expliquer. Parce qu'il n'y a pas que toi qui dois parler faussement des gens, avec des diffamations, des insultes, des prétentions. Tu penses qu'une insulte, c'est simplement une injure? C'est un mépris, c'est une façon de faire. En plus, basé sur le mensonge. Donc, tu viens, tu dis, il n'y a rien d'historique. Mais bourricot comme t'es, il faut mettre les choses historiques dans un contexte. Et en plus, historique, c'est pas une preuve. Historique, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Prenons le cas, par exemple, de Voltaire, 18e siècle. Peut-être parce que tu n'as pas étudié ça. Les gens qui vont passer, par exemple, le bac de français, les meilleurs, ils étudient le 18e siècle. Pourtant, ils vont parler d'un texte de Voltaire. Et des fois, ils vont lire plusieurs textes de Voltaire pour essayer de comprendre à quel moment il a écrit ce livre, pourquoi il a écrit ce livre, dans quel état d'esprit il était et tout ça. Mais les gens qui font les thèses sur le 18e siècle, ils challengent même tout ce qu'ils font là. Tous les chercheurs, ils se challengent. C'est pour ça qu'ils font des thèses qui durent 5, 7 ans. Ils lisent des centaines de livres. Quand le frère Allegra vient, il dit, parce que j'ai compris ce que tu es en train de faire, quand le frère Allegra dit le terme juif est maintenant généralisé. Mais est-ce que c'était ça la question du texte bourricot comme tel? Au moment où on écrit ce texte, c'est pas généralisé. Bourricot. Et quand le frère dit ça, c'est parce que tu te crois tellement intelligent, tu crois que tu as compris ce qu'il a dit. Mais il peut prendre un texte du 18e siècle et dire c'était généralisé. Mais c'était au 18e siècle. Moi, je suis en train de te parler avant même la naissance du Christ. Je suis en train de parler peut-être le 1er siècle, moins du 1er siècle. On n'est pas en train de parler de la même chose. Même les faux là, j'ai vu quelqu'un dire qu'il était judéen. Donc quand on parle de juifs, on parle de la Judée. Bourricot comme tel. Et moi, je parle à des frères, à des sœurs. J'ai toujours demandé ça au Tout-Puissant. En tout cas, pour l'instant, je ne veux pas parler à beaucoup de personnes. Parce que je sais des choses. C'est comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère un frère, une sœur, quand il lit les Écritures, qui comprennent. Ah ouais, donc quand on dit juif, c'est la Judée. Donc ça rapporte au royaume du Sud. Ok, c'était ça. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il est juif. Il dit pas qu'il est juif. Pourquoi il dit il est juif et il dit qu'il est benjamite? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait les 3 tribus dans le sud. Pourquoi la Samaritaine dit qu'il était juif, que le Christ était juif? Alors que, d'après bêtises comme toi, là, la Samaritaine est juive, c'est ça? Mais pourquoi elle dit, toi, tu es juif, pourquoi tu parles à une Samaritaine? Parce qu'elle savait qu'elle n'était pas juive. Mais bourricot comme t'es.
Apprends l'humilité. C'est comme ça que le Seigneur donne. Tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu ne sais pas par quoi les frères passent pour comprendre des choses. Toi, tu penses que les gens se lèvent un matin comme ça. Et là, tu feuillettes des trucs, tu prends des trucs chez les anglos, tu feuillettes dans des dictionnaires, des trucs comme ça, et tu penses que c'est ça la connaissance? Du moins, tu penses que c'est ça qui fait de toi un enseignant ou quelqu'un qui partage des choses? Parce que moi, je ne parle jamais d'enseignement. Je dis, je partage des choses. Mais ceux qui comprennent savent que ce que ça fait dans leur vie, ce que je dis. C'est comme ça. Donc, Dokira fait ce truc-là. Bon, quelques temps après, il y a un problème maintenant. Les gens se plaignent de lui parce qu'il fait des trucs. Mais je ne vais pas parler de Dokira parce que je ne l'ai pas fait avant, mais il y avait un problème vraiment grave en fait. Parce que, et on nous accusait d'entretenir ça. Alors qu'en fait, c'était pas ça. Parce qu'en se parlant, on disait, mais on ne peut pas accuser Dokira de quelque chose, Dokira ou quelqu'un d'autre, hein, de quelque chose dont on n'a pas la preuve. Donc, on va parler avec Dokira. On a organisé un truc, Dokira était d'accord. Il y avait 5 personnes. Il n'y en avait pas, tu n'étais pas là. En gros, il y avait 5 personnes. Non, attends. Ouais, on était 5 en conf call. Je parlais pas. Il y a 2 personnes qui ont parlé, vraiment, le frère Dawad et le frère Allegan. Il fallait voir les précautions qu'ils ont prises pour lui parler. Parce que ce n'était pas un tribunal. On parlait à bâton rompu comme ça. Et la femme même de Dokira était dans le coin, peut-être dans la cuisine, je ne sais pas où elle était. On savait. Enfin, moi, je savais. Je ne sais pas pour les femmes, moi, je savais. Donc, elle a tout entendu. Bon. Et je pense que, vu comment elle pensait, elle savait qu'on n'a pas insulté son mari. On n'a pas jugé son mari. On n'a pas fait ça. Il a reconnu des choses, il a dit des choses. Tout ça, on est OK. Au moment de conclure, qu'est-ce qu'il fait? Il nous menace. Là, c'est là que j'ai parlé, en fait. J'ai dit, on ne me menace pas. S'il faut, physiquement, on se rentre dedans. Moi, j'ai pas... À ce moment-là, j'étais pas obèse. Hein. Il savait que j'étais pas obèse. Imbécile comme vous êtes. Après, ça s'est aplani. On s'est séparés en bon terme. Le frère, les gars, m'appelle. T'as vu ce qu'il a fait, la vidéo qu'il a fait et tout? C'était lunaire. C'était du jour. Alors, la veille, tout s'est bien passé. Le lendemain, il fait une vidéo que du mensonge. Et là, j'ai dit au frère Dawad et au frère Allegra, ne rentrez pas dans ça. Parce qu'ils vont dire, c'est les Congolais contre lui. Ça n'a pas raté. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo en disant, moi, je suis de père martiniquais, de mère martiniquais. Je ne suis pas congolais. Enfin, je veux dire congolais de papier. Là. Je ne suis pas là-dedans. Il a fallu que je le dise 2 fois pour que ça se calme. Parce que ça commençait à dire ça. Et une fois, dans une de mes vidéos, parce que j'avais dit, puisque toi, tu continues, Dokira, à dire des bêtises, je vais dire pire. Et sa femme est venue parler. Moi, je ne savais pas que c'était sa femme. J'ai demandé à un frère. Je pense que c'était, je ne sais pas quel frère j'ai demandé. Et ce frère-là, je pense que c'est le frère les gars, mais je ne veux pas dire des choses que je ne suis pas sûr. Mais c'est un frère. Et le frère me dit, non, c'est sa femme. J'ai parlé avec elle, en chat. Enfin, pas en chat, en texto, là. Enfin, sous la chaîne, sur la vidéo que j'avais faite. Et à la fin, elle essaie de renverser la chose en disant, mais vous êtes frères, pourquoi vous ne parlez pas tout ça? Parce qu'elle a reconnu, parce que je sais qu'elle était là, elle a reconnu que son mari, ce n'était pas clair ce qu'il faisait. Et quand j'ai vu ça,
J'ai dit, mais c'est ton mari qui a commencé. Commence déjà par lui parler. Quelque temps après, il a fait une vidéo, il a aplani les choses. J'ai arrêté. Pourquoi je vais continuer à faire ça? C'était pas un acharnement contre lui. J'en ai rien à foutre, en fait. Ben, quand il parle pour salir d'autres personnes alors que moi, je suis témoin, je ne suis pas complice de ça. Je connais, je sais ce que le Créateur, en tout cas dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il approuve, qu'est-ce qu'il approuve pas. Et toi, tu viens, petit voyou comme t'es, tu viens, tu dis que moi, je suppose que tu parlais de lui, que moi, je me réjouis que sa femme, qu'il ait plus sa femme. Mais tu me prends pour qui, en fait? Tu me prends pour qui? J'ai simplement dit, et pas que pour lui, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait redonnée? Si la personne a fait quelque chose et il se repent, que le Seigneur a permis qu'il se repente, tant mieux. S'il ne se repent pas, tant pis. Et c'est valable aussi pour toi. Tant pis. C'est pas que la personne se réjouit. C'est que la personne se délecte des lois du Créateur, en fait. Et tu ne sais pas ce que le Créateur a donné aux uns et aux autres. Tu ne sais pas. Parce que toi, tu vis comme si le Créateur n'existait pas. Mais tu l'as sous les lèvres. Mais tu ne l'as pas dans le cœur. Tu viens, tu parles des femmes d'autrui, tu parles de la vie d'autrui avec irrespect. Oui, il y a des femmes qui portent des perruques, il y a plein d'histoires sur ça. Pourquoi elles font ça, qu'elles soient mariées ou pas mariées? C'est qui? Pour leur parler comme si elles étaient des merdes. T'es qui? Il y a toute une histoire pourquoi ces femmes-là sont dans ces histoires-là. Normalement, si tu étais quelqu'un de responsable, comme tu essaies de faire quoi, tu dois les exhorter. Tu dois les amener à comprendre les choses. Tu n'es pas un justicier. Tu es sur la terre comme elle. Tu es soumis aux lois comme elle. La preuve, tu es obligé de manger ou boire, sinon tu meurs. Comme elle. Et les femmes ne sont pas plus bêtes que toi. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont plus intelligentes que toi, vu ce que j'ai vu là. En tout cas, à moins que tu changes, à moins qu'il y ait un miracle. C'est tout. Et là, peut-être que tu vas gagner des cœurs. Peut-être. Et je t'ai simplement dit, avant de pointer du doigt les femmes de dehors, elles font ça, travaille chez toi. Et quand j'ai dit ça, c'est un truc classique, j'ai fait exprès. Là, tu viens, tu me dis, ah, mais j'ai fait allusion de ta... Non, j'ai pas fait allusion, j'ai parlé de ta femme. Parce que pourquoi? Tu parles de la vie privée des frères, tu parles des autres et tout, mais t'es qui? Tu parles même de... À la limite, moi, je peux dealer avec ça, c'est moi. Mais quand tu fais ça sur les autres, moi, je ne serais pas d'accord. Si ma famille, mon père, ma mère, mes cousins, tout ça, a dit, ah ben, si tu fais ça devant John, ça passera jamais. Ça passera jamais. C'est pas une petite fois comme ça, jamais. Si c'est sur moi, je peux rigoler, je peux ne pas être d'accord, je vais te répondre, on va parler, je m'en fous. Parce que je peux dealer sur moi. Mais tu parles des autres là, alors que moi, tu veux me faire être complice de cette médiocrité que tu as. C'est inadmissible. Tu penses que ces femmes dont tu parles, elles n'ont pas de parents? Elles n'ont pas de mari? Mais tu te prends pour qui? Déjà, parle de règle des problèmes de chez toi. Parce que tout le monde a plus ou moins des problèmes, c'est comme ça. Hein? C'est là qu'on voit si tu es un homme. Comment tu gères chez toi? Comment tu gères ta maison? Est-ce que les gens te font confiance?
Parce qu'une femme qui fait confiance à son mari n'a pas obligé de crier, non. On parle, on discute, voilà. Elle accepte. Si elle n'accepte pas, elle est libre de parler, d'argumenter, vous parler. Parce que les gens font des choses parce qu'ils ont confiance que cette personne-là rend un bon témoignage. Sinon, ils n'accepteront pas. Donc, quand tu viens, tu dis, il n'y a rien d'historique, mais tu es un bourricot, en fait. Et en plus, moi, je suis le premier à dire, c'est pas parce que tu es à l'école que tu es intelligent. Moi, je ne crois pas à ça. Mais même si tu n'as pas été, tu peux apprendre de ceux qui ont été. C'est ça la vie. De même que ceux qui ont été à l'école, c'est pas qu'ils connaissent les choses, mais ils peuvent apprendre de ceux qui n'ont pas été, qui connaissent certaines choses. Mais il y a des choses, des méthodologies, il y a des façons de faire. Et toi, tu ouvres ta grande boîte pour dire des trucs que je ne comprends pas. Après, j'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire-là? On a retenté. Tu es venu avec la circoncision. Bourricot comme tel. Hein? Là, je te dis, mais si on parle de la loi, même là, les textes qui sont attribués à l'apôtre Paul, ah, mais Paul a inventé des trucs, il est machin. Tu racontes des bêtises, mais je peux dire la même chose que tu dis sur les textes qu'on attribue à l'apôtre Paul, je peux te dire la même chose sur des textes qu'on attribue à Moïse, à Macha. Je peux dire la même chose. Qui te dit que c'est Moïse qui a écrit ça? Parce que tu as décidé comme ça? Ce qu'il faut regarder, c'est la cohérence des propos qui est tenue dans les textes. Avant de dire, oui, ça c'est véritable, ça c'est pas véritable. J'ai regardé certains apocryphes. Parce que toi, tu crois que les gens viennent comme ça. Il y a des apocryphes, c'est du n'importe quoi. C'est la vérité. Même il cite des choses du Christ et tout ça, que Christ est ceci, que cela, c'est pas un argument, ça. Je t'ai vu faire une vidéo sur ça. J'ai dit, mais c'est pas un argument, ça. Des bêtises comme ça que tu rattrapes dans les caves à droite, à gauche sur Internet, et puis tu viens balancer ça. Et puis quand je fais des vidéos, je fais pas des vidéos pour que toi, tu sois enseigné de quelque chose. Puisque toi, tu sais, tu te démerdes. Moi, je parle à ceux que j'estime que ça peut des êtres utiles. Même s'il y en a un ou une, c'est bien. S'il y a des gens qui, soit pour X raisons, ils n'ont pas le temps ou machin, ils font pas attention au schisme qu'il y a eu, c'est quoi qu'il y a eu dans le royaume du Sud, pourquoi on dit la Judée, pourquoi on dit les Juifs, pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est Benjamin. Il y a des gens, les débuts sont un peu difficiles. Mais après, ça peut bien aller si on leur donne les bonnes bases. C'est comme un enfant qui ne sait pas faire les divisions, il est compliqué. Tu creuses, il ne connaît pas cette table de multiplication, donc c'est compliqué pour lui. C'est pas qu'il est bête. C'est pas qu'il est bête. Mais des gens comme toi, là, qui pensent que tu sais, vous êtes des cancres. C'est ça le pire, en fait. Vous êtes des cancres. Et c'est vous qui parlez le plus. C'est vous qui faites le justicier partout. Vous êtes des cancres. Regardez votre vie. On essaie de vous dire, mais c'est pas trop tard. Apprends l'humilité. Tu penses que c'est toi qui te lèves un matin pour dire t'es humble? C'est le Créateur qui dit on va lui donner ça ou on va pas lui donner. C'est lui qui sauve qui il veut. C'est comme ça.
Et on ne peut pas dealer avec lui. Il choisit qui il veut. Il donne qui il veut. Il élève qui il veut. Il abaisse qui il veut. Que ça te plaise ou pas. Il frappe qui il veut. Il guérit qui il veut. Il délivre qui il veut. Mais sa loi, c'est sa loi. Quand quelqu'un, et peu importe la personne, n'a pas la figure paternelle, il est déséquilibré. Quand quelqu'un n'a pas la figure maternelle, c'est déséquilibré. C'est pour ça que c'est difficile pour un orphelin. Surtout quand il est petit, là. C'est difficile. C'est quelque chose d'horrible, en fait. Mais les gens comme toi, là, vous comprenez tout, hein. Donc, tu parles de la circoncision. Les textes qui sont attribués à l'apôtre Paul parlent de la circoncision dans un cadre de ce qu'on dit la loi de Moïse. Toi, tu ramènes Abraham. Mais Abraham, quel lien ça a avec la loi de Moïse? Si on prend textuellement, quel lien ça a? Après, tu dis non. Parce que dans la loi de Moïse, c'est 8 jours. Hein, et ça a une explication, en fait. Hein. Ça a une explication. Bon. Et tu viens, tu parles comme ça. Tu dis, mais tu me dis, oui, toi, tu as été circoncis le 8e jour. Heureusement, tu n'as pas dit la même chose pour ton fils. Peut-être parce que tu as pensé qu'on peut vérifier. Tu n'as aucune parole, mais. Il y a des frères qui m'ont dit, ils ont dit, non, je suis sûr, non, John, non, je suis sûr. Il ment. C'est moi qui ai dit, peut-être que c'est vrai. Il m'a dit, non, c'est pas possible. Et par contre, l'explication qu'il a donnée, c'était juste. Même si tu es circoncis le 8e jour, ok. Mais est-ce que c'est dans l'esprit de la circoncision du 8e jour que tu as été circoncis du 8e jour? En gros, est-ce que ta famille pratiquait toutes les lois de Macha? Non. Hein? Donc, il ne faut pas raconter des bêtises aux gens. Il ne faut pas prendre c'est ridicule. Et tu fais partie des gens, il y a des gens qui peuvent t'encourager et tu penses que tu es arrivé. Mais ça, c'est le propre des cancres ou des gens déséquilibrés. Et tu viens, tu dis, en gros, tu viens, tu parles comme si, mais n'importe qui est dans la société, il te met à côté de moi, il voit comment je suis, comment tu es, on sait qui est déséquilibré dans la tête. Je te dis la vérité. Alors, tu peux cacher ça quand tu as 20 ans. Tu peux dire, ouais, c'est parce qu'il y a eu ça. Ah, ok. 25 ans, ok. Mais plus ça va aller dans l'âge, plus on va voir. Hein. Plus on va voir. Donc, il faut arrêter de penser que c'est celui qui s'élève, c'est vraiment celui que le Créateur a élevé. Non. Non, c'est pas comme ça. Donc, depuis ce moment-là, t'en veux à Dawad, peut-être à Allegra, peut-être à moi, peut-être je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton état d'esprit? En tout cas, moi, je te dis, j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que tu racontes des choses que un tel t'a dit, que un tel d'un tel t'a dit, tu vérifies même pas. Tu connais rien de moi, par exemple, rien. Moi, je t'assure, avec ce que tu dis là, c'est rien du tout. Mais je suis pas un gamin pour te dire, non, c'est pas ça. Je suis pas obèse, je pèse tant, je fais tant. Non, je dis ça à mes frères, on rigole. On rigole. C'est pas qu'on se fout de toi, hein, c'est même pas ça. On rigole de la situation. Tu es un petit qui se prend pour un grand. C'est ça le problème. Et l'autre, ce Dokira, qui m'appelait petit, il faut savoir qui est petit. Hein. Et je lui avais dit ça. On va voir qui est petit. Mais ça n'a rien à voir avec on se réjouit, on se réjouit pas.
on se réjouit, moi je me réjouis que la loi du Créateur s'applique toujours. Tout ce qui se fait. Donc, tu es qui pour juger ce que le Créateur fait ou ce qu'il ne fait pas? Tu es qui? Puisque tout ce qu'il fait, rien, peu importe la chose qui arrive, même si tu perds quelqu'un de ta famille, même s'il y a un malheur, il y a un bonheur, il y a quelque chose, c'est le Créateur qui leur donne. Qui leur donne. Au lieu de réfléchir, ça c'est la sagesse. Au lieu de te remettre en cause, tu viens accuser les gens. Alors que la Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Vous qui pensez que la parole du Tout-Puissant n'est pas vivante, elle est vie et esprit, comme a dit le Mashiach. Elle est vie et esprit. Pour ceux qui comprennent, ils peuvent comprendre. Mais les aveugles ne comprennent pas. Ils sont bourricots comme toi. Ils en veulent à la terre entière pour un truc qu'est-ce que les gens ont à voir là-dedans? Il n'y a pas un parmi vous qui dit, mais attends, les trucs là, il y a tel problème, il y a tel truc, il y a tel machin. Il faut que quelqu'un vienne vous dire ça. Moi, je dis, à moins que le père ou la mère, comme on dit aux Antilles, a les mains sales, c'est-à-dire qui pratique des choses vraiment, vraiment, il n'y a rien à faire. Là, il faut fuir. Même si c'est ton père ou ta mère, il faut fuir. Mais si c'est à cause des histoires, des trucs à droite, à gauche, tu es qui pour juger ta mère ou ton père? Je parle quand ils sont vivants. T'es qui? Tant que tu fais ça, peu importe la personne, rien va marcher dans ta vie. C'est la loi. Donc c'est bien beau de venir parler, oui, je crois, il faut la loi, il faut ceci, il faut cela. Tous ceux qui sont sur la terre sont des livres ouverts. Tu apprends des choses à droite à gauche, tu vas comprendre qui est béni, qui n'est pas béni et pourquoi. Comme dit les imposteurs qu'on voit sur Internet, certains là, je te dis un secret. C'est pour ça que j'ai commencé par t'expliquer, par vous expliquer plusieurs cas. Ce n'étaient pas des gens qui croyaient forcément en la Bible de façon assidue. Mais ça a frappé quand même. Et c'est pas pour autant que j'étais pas triste. En quoi on peut se réjouir du malheur d'autrui? Mais vous êtes des malades. Vous diffamez, c'est des idiots en fait. Je dis vous, parce qu'il n'y a pas que toi là-dedans. Vous êtes des idiots. Et ça fait honte. Donc vous pensez que vous allez venir admettons, à l'école du Tout-Puissant, et puis que vous allez bafouer les lois, dire des trucs à droite à gauche, et puis vous n'allez pas payer. Et quand on vous dit vous avez payé, c'est qu'on se moque de vous. Vous êtes des malades. Quand la parole dit il faut avoir la crainte du Tout-Puissant, que c'est ça le début du salut, c'est pas une blague. C'est à cause des gens comme vous qu'il y a des gens qui craignent pas le Tout-Puissant, qui parlent n'importe comment des gens, qui font des coups bas aux gens, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, qui appellent un tel petit, qui se moquent d'un tel. C'est à cause de vous. Et vous serez tenu pour responsable. J'ai vu des fois des commentaires sur des vidéos du frère, les gars, franchement, c'était lunaire. Il prend des livres. Il dit voilà, on a dit qu'un juif, c'est un noir, c'est ceci, c'est cela. Regardez le texte, regardez. Peut-être que c'est ça que tu appelles historique, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et donc, à la fin, le gars, il dit, oui, mais
Pourquoi tu prends l'histoire des autres? Pourquoi tu as besoin de prendre l'histoire des autres? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le gars nie la réalité. Tu lui prends les Écritures, il nie. Tu lui prends un auteur, on va dire un témoin de la société civile de l'époque, il nie. Tout il nie. Mais il te dit, lui, le Christ l'aime, le Tout-Puissant l'aime, ils se connaissent et tout. Des menteurs! Vous êtes des menteurs! Et je le dis humblement. S'il faut venir parler, soit des études, soit des miracles, soit des telles choses, viens avec ton petit papier là. Moi, je viens avec ma valise. J'assume ce que je dis. Parce que vous êtes des gens qui pensez que vous avez le droit de mettre en cause la foi d'autrui. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a des gens, parlons clairement, qui avaient plus de puissance spirituelle que toi. Toi, t'es un gamin, un petit prétentieux. Ils ont été choqués. Certains même, malheureusement, parce que vous croyez que le Tout-Puissant n'est pas vivant. Vous croyez que le Christ n'est pas ressuscité des morts. Vous croyez que les textes, c'est fait comme ça. Quand le Tout-Puissant choisit quelqu'un, il confirme sa parole à la personne. Il lui explique, il lui apprend. Au plus qu'il peut. Parce que c'est lui qui décide. Mais c'est lui qui... Parce que sinon, tu ne peux pas avancer, en fait. C'est pas que j'ai pris un dictionnaire ou que tel a pris des dictionnaires hébreux, a pris telle chose et puis il parle. Il y a des gens comme ça, hein. Mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je m'en fous que tu comprennes ce que je dis ou que tu ne comprennes pas. Tant pis pour toi. Mais une chose qui est sûre, au moins les autres personnes qui ont un peu de jugeote vont comprendre ce que je dis. Qui vont voir que c'est quoi le gars, il dit de problématique. Mais vous avez un problème. Vous êtes des mythos, des cancres et des gens prétentieux, arrogants, malhonnêtes. Mais vous venez vous présenter comme si vous étiez la crème de la crème. Un peu de modestie. C'est peut-être pour ça que Dokira parce qu'il te manipule, il sait que tu es un cancre. Mais il ne vient pas faire ça vers moi. Hein. Il a essayé son truc. Qui se pose la question, s'il y a des trucs qui se passent dans sa vie, là, qui se pose la question. Qui se pose la question. Ça n'a rien à voir avec les gens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Créateur n'exauce pas les pécheurs. C'est un principe. Plains-toi de tes propres péchés. Réjouis-toi de ce que le Créateur fait pour toi. Mais ne condamne pas autrui. Ne te moque pas d'autrui. Ne pense pas que tu es meilleur d'autrui qu'autrui. Si tu veux te réjouir, regarde l'état de ta maison. Si c'est bien, réjouis-toi. Si c'est mauvais, pleure. Parce que le Créateur n'exauce pas les pécheurs, les arrogants, les prétentieux, les gens sans éducation. Sur ce, je dis à tous ceux qui craignent le Tout-Puissant, qui croient le Tout-Puissant, que le Tout-Puissant a saisi, que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant vous bénisse, comme s'il me bénissait.
Shalom.